Yohana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021, semaine d'une pleine lune en Gémeaux qui sera donc le 19 à 4h37 temps GMT, donc en clôturant la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très content de pouvoir faire cette vidéo. Je ne pensais pas pouvoir la réaliser puisque j'étais en déplacement en Bretagne. Et finalement, le temps s'imbrique parfaitement, comme d'autres choses d'ailleurs. Donc voilà, je suis content en tout cas de pouvoir la faire. J'espère que vous ressentez des choses qui commencent à se poser, des résultats qui commencent à se concrétiser aussi, des choses qui se conscientisent et qui se matérialisent. Je constate ça en tout cas autour de moi et dans ma vie. Il y a quand même des choses qui se posent et qui nous ramènent à un état d'être, c'est encore subtil, mais un état d'être plus serein, quelque chose qui est similaire à ce que nous avons pu connaître avant cette grande histoire crise de l'humanité. Et j'espère que la fin d'année va marquer un sacré beau tournant positif et que ça va venir balayer toutes les choses vraiment négatives et dire un ciao au revoir pour de bon. Alors cette semaine, je travaille avec 2 oracles. Pour les 3 temps de la semaine, j'ai ressorti... En fait, pour les 2, j'ai ressorti mes 2 piliers, ceux que j'utilisais quand j'étais dans ma maison, dans ma vie, et qui sont des totems, et je ressens l'appel de retrouver ces énergies familières. Donc pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec l'oracle Aloha de Jeanne Rulon, aux éditions Exergue, et pour la carte de synthèse, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Idem aux éditions Exergue. Je vous montre le petit dos de cartes. C'est bien que tu sois là, le Aloha. Voilà, il reste vraiment pour moi un oracle de lumière. Alors la carte du début de semaine est Lomi Lomi. Lomi Lomi Lomi. Lomi Lomi qui est un art de massé hawaïen basé sur des frottements, beaucoup de contact en fait avec la peau, avec les avant-bras. C'est quelque chose qui se veut totalement réconfortant, apaisant, qui nous reconnecte en profondeur à notre corps, comme bien des techniques de massage. Mais le Lomi Lomi, mais vraiment de ce que j'en ressens, de ce que j'en ai compris, attention, je suis pas formant Lomi Lomi, c'est un massage de prise de contact avec soi. Il y a vraiment cette notion d'envelopper la personne qu'on masse et de la sécuriser et de la reconnecter à se toucher en fait. Qui va plus loin que ça puisque ça va à la notion de je me laisse toucher par la vie. Donc paka ili, paka iwi. Quand vous touchez la peau, vous touchez les os. Voilà. En hawaïen, les os sont sacrés, les bones, et ils représentent la connexion aux ancêtres. Le début de semaine valide la connexion qui s'est faite et qui se pose encore plus en profondeur sur la connexion au fil conducteur de notre histoire, mais aussi à nos ancêtres, à tous nos enseignements. Il y a vraiment une notion de point de jonction. Ça y est, je retrouve la continuité de ma vie, l'espèce de parenthèse qui a fait sauter le disque est terminée, la musique reprend là où elle en était. Il y a une notion en début de semaine de retour chez soi, retour en soi, et on est bien dans l'énergie de décembre que je ressentais, à savoir une énergie chaleureuse, où les fêtes sont censées être chaleureuses, mais elles ne l'ont pas forcément été pour nombre d'entre nous depuis quelques années. Là, il y a vraiment cette sensation de connexion avec les autres, de partage, de bienveillance et de chaleur humaine. Que vient nous dire Lomi Lomi? Alors, je vais quand même regarder dans le livret. Lomi Lomi Lomi. Signifie pétrir ou presser le mot lomi. Cela dit, cette forme de massage dépend davantage de l'attitude et de la sensation intérieure que de l'action extérieure des mains. Nous pouvons toucher les autres avec des mots, des gestes et des actes intérieurs. Être touché nous détend et nous permet de retrouver le lien au monde. Alors, par la force du toucher, je suis libre, recentré, aimé, fort et guéri.
Alors ce message, c'est un message, ce que j'entends juste sur le début de semaine, c'est d'apaiser l'aller-retour entre une espèce de méfiance face à la vie, face aux autres, pardon, et l'envie justement de se connecter. Excusez-moi, je cherche mes mots, donc merci à mon âme divine de m'envoyer des messages très clairs à travers ma bouche. Ces derniers temps, nous avons vraiment été en dents de scie par rapport aux expériences de la vie, mais aussi aux expériences humaines. Il y a ces notions d'aller-retour, il y a parfois des choses qui vont nous toucher profondément, des attitudes qui nous touchent, d'autres moments, des choses qui nous heurtent. Et on a l'impression de switcher constamment entre un état assez euphorique et un état de souffrance, d'agacement, voire une envie de se reclure. Et le début de semaine nous explique que finalement, oui, ça fait partie de l'humanité, ça fait partie aussi de ce pôle, de cet équilibre entre nos faces sombres et lumineuses, et que c'est l'équilibre des deux finalement qui fait que nous avançons. Donc oui, il y aura probablement toujours des relations ou des situations qui vont nous agacer, nous décevoir, mais il y aura aussi également son contraire, à savoir quelque chose de très positif. Et le début de semaine, c'est une invitation à de nouveau nous laisser toucher, à quitter peut-être un état meurtri par rapport à l'humanité et par rapport aux autres, et de reconnecter à la douceur intérieure, mais donc aussi à ce que la vie a à nous offrir, ainsi que les relations. Donc début de semaine, je me laisse toucher par la bienveillance, même si j'expérimente parfois de la déception, je choisis de donner plus d'importance à ce qui est bon pour moi et ce qui me fait du bien. Ainsi, j'attire à moi des expériences et des relations positives. Et j'entends aussi qu'il est normal, finalement, ces balanciers, contre-balanciers que nous expérimentons ces derniers temps, surtout au niveau émotionnel, nous conduisent à ce point d'équilibre qu'on peut retrouver dans les textes d'Hermès Trismégiste qui parlent de cette bascule. À un moment donné, on arrête de chercher un extrême et puis l'autre, et c'est qu'on arrive à atteindre le point central, le point d'équilibre, que nous expérimentons l'harmonie. C'est-à-dire un point où il se passe des choses positives, il se passe des choses négatives, mais je me sens tellement centré en mon être que je vis les choses dans l'amour. Et je ne suis pas chahuté par ce qui est négatif, et le positif n'induit pas en moi des attentes exponentielles. Je vis les choses telles qu'elles se présentent, depuis l'espace de mon cœur, depuis un état de calme intérieur et un état de joie aussi personnel. Voilà pour le début de semaine, donc je me laisse toucher par les choses positives, je cherche le point d'équilibre en moi, en me rappelant que je suis la source d'amour de ma vie, avant toute chose. Le milieu de semaine prochaine, c'est Pico Pico. Pico Pico, c'est le nombril, c'est le centre. Comment va ton Pico ? Charge-toi de force vitale, connecte-toi. Donc le début de semaine, il nous amène à ce besoin de connexion à soi. Dans le monde extérieur, bon, on va pas tortiller pour se dire que c'est le chaos, c'est le gros dawa même. Et justement, ça en deviendrait tellement insupportable au niveau du mental que nous sommes nombreux à avoir compris que c'est important de se connecter à un point d'éternité qui est justement notre cœur. Le Pico Pico aussi, dans le Hawaï ancien, on dit que c'est un des points d'entrée du mana, le nombril. Et donc ça peut être intéressant si on sent qu'on perd pied, si on sent qu'on tombe dans des émotions excessives qui nous décentrent, pour nous aider à nous centrer sur le milieu de semaine prochaine, de penser à la région de notre nombril. Et il y a un petit exercice qui est tout simple, c'est je me détends et j'imagine un courant de lumière, peu importe la teinte, ça peut être blanc doré, un courant de lumière qui rentre par mon nombril et comme un réseau qui vient se diffuser dans toutes les cellules de mon corps. Et sur l'expire, il ressort aussi ce même faisceau. Ainsi, il circule en moi, il me recharge et il ressort. Et ainsi de suite. Si cette carte ressort sur le milieu de semaine prochaine, il est probable que nous ressentions un phénomène justement de
un petit haut et bas énergétique qui, pour moi, là, sera lié à quelque chose de tellurique. Il peut y avoir une variation rapide de Schumann ou quelque chose en lien avec le soleil, mais pour moi, c'est lié à un événement tellurique, une hausse d'énergie qui fait qu'on pourra se sentir ballotté. C'est pas comme si on n'était plus habitué. Voilà, ça continue. Toujours est-il que jusqu'à présent, la semaine pro, ce sont des conseils qui nous sont simplement donnés pour garder cet équilibre, ce point central, on va dire, de notre ressource intérieure et de notre alignement. Et enfin, le week-end prochain, c'est Pélé. Pélé, j'adore cette divinité, c'est la déesse du feu à Hawaï qui a donné le nom à un volcan, idem dans les archipels d'Hawaï. Prenez votre force en main. D'ailleurs, je ne sais plus où est le volcan Pélé. Alors ça, c'est une très bonne question. Je regarde juste un instant. Hop. Pélé, volcan. La montagne Pelée. Mais non, ça c'est en Martinique. Pélé. De l'eau, lune Galilée de Jupiter par l'union astronomique à la référence des volcans hawaïens. Alors là, je ne vais pas trouver. Pardonnez-moi. Je ne trouve pas. Ah non, c'est sur Jupiter. Ah bah c'est sûr que là, on peut chercher longtemps sur Terre. Allô, la Terre? Ah, je croyais qu'il y avait un volcan du nom de Pélé à Hawaï. Non, alors je dis une énorme bêtise. Alors je suis désolée, j'étais convaincue de ça. Elle est associée au volcan hawaïen. D'accord, j'étais convaincue qu'il y avait un volcan qui s'appelle Pélé. Autant pour moi. Bon, en tout cas, c'est la déesse du feu. Et Pélé, et il y a... Pélé. Je regarde son texte. Voilà, je suis dans les divinités. Kapo, Iyaka, Kina. Alors Pélé, il y a très longtemps Pélé, la plus célèbre déesse hawaïenne, maîtresse du feu, arriva de Nouvelle-Zélande sur l'île de Hawaï. Elle habite aujourd'hui le volcan Kilauea sur Big Island. On raconte sur Pélé de nombreuses histoires émouvantes, empreintes d'amour passionnel jusqu'aux foudres de la jalousie. Elle vous conseille de laisser libre cours à vos sentiments, agissez, soyez créatifs, dynamiques, productifs et pétillants. Le feu est la force de la création. Qu'en est-il de votre force de feu? Comment conduisez-vous votre énergie vitale? Vivez-vous votre passion? Alors, bon, ça me guide vers l'exercice et ensuite je vous dirai ce que j'en entends sur le week-end prochain. Il est temps que vous rencontriez Pélé. Imaginez qu'un chemin s'ouvre devant vous. Vous suivez ce chemin et arrivez au royaume de Pélé. Elle vous attend. Comment vous apparaît-elle? Quels sentiments vous montre-t-elle? Que vous conseille-t-elle ou que vous remet-elle? Que faut-il faire pour que votre force vitale puisse briller librement? Observez vos pensées, la première image, la première sensation. Sentez ensuite comme le feu se propage dans votre cœur et comme tout ce qui vous encombre se dissout dans votre champ énergétique et comme vous vous libérez de toutes les pensées réductrices. Dans cette lumière pure étincelante, ce que vous aimez le plus dans la vie commence à briller. Suivez cette impulsion. Affirmation: le feu, la flamme, la lumière, le divin, ma force personnelle et celle de mon inconscient forment une équipe imbattable. Maururu, mahalo nui loa, Pélé. Alors, le week-end prochain me parle donc de nettoyage. Il y a quelque chose qui se purifie. Il y a encore une décision qui se prend. Et enfin, l'impression de remettre les deux pieds. Ça fait 15 jours que je le dis, mais apparemment c'est graduel, parce que là, il y a une assise encore plus forte dans notre vie, dans l'impression, la sensation que nous retrouvons notre pouvoir et que la vie répond à nos attentes. Pélé est une énergie sur le week-end prochain de destruction et de purification.
Donc le week-end prochain, si quelque chose vous chahute encore, l'énergie est très 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 propice autour de la pleine lune en Gémeaux. Alors je n'ai pas lu ce que mon amie Bérangère Tapsikarma en a dit. Je ressens qu'il peut y avoir quelque chose de soudain encore sur le week-end prochain, mais il y a un nettoyage fort sur cette pleine lune. Et à nous d'être attentifs à tout ce qui nous est désagréable sur le week-end prochain, qui aurait pu remonter en milieu de semaine prochaine, et de dire non, ça suffit maintenant. Je reviens sur la route, j'allais dire la route de ma vie, la route de ma vie, et je bénis hors de ma vie toutes les relations, toutes les énergies, toutes les absences de décision, toutes les peurs, tout ce qui entrave mon épanouissement, je les bénis hors de ma vie, ainsi soit-il. D'accord ? Voilà pour le week-end prochain. Pélé, c'est vraiment la notion de quelque chose se purifie et se réinitialise. Et au terme de cette lune, je pense que le lundi-mardi d'après, nous aurons une sensation de vision tout à fait nouvelle, d'une vision très très printanière. Il y a des projets qui vont arriver à ce moment-là et qui vont se concrétiser. Mais il y a vraiment une notion de... Ça y est, j'ai fermé la porte d'un énorme truc, d'un énorme chapitre de ma vie, et là, je peux passer à autre chose, et ça bouge. Ai-je autre chose à dire? Non? Merci, appelé. Et enfin, pour la carte de synthèse, le recueillement. Le recueillement, prenez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Bon, alors, le hara, pour moi, et ce perroquet est associé à l'énergie du phénix. C'est la joie, c'est la festivité, mais c'est aussi le renouveau. Quelque chose de nouveau qui vient trancher avec le passé. Et puis il y a des oiseaux de paradis derrière cette sirène, donc on est encore dans cette énergie-là. Et puis les fleurs rouges, on dirait... C'est bizarre parce que ce ne sont pas des hibiscus. Je ne sais pas ce que c'est. Ça m'évoque rien. Cette sirène, en tout cas, sort de l'eau. D'accord ? Elle est dans une nouvelle ambiance, elle n'est pas dans sa matrice, elle est dans quelque chose de nouveau. Elle est entourée de ces symboles auspicieux que le passé est derrière et le renouveau s'est installé. Donc ça, c'est vraiment la synthèse de toute la semaine. Quelque chose est balayé et en train d'être aussi revisité, transformé, et nous retrouvons pleinement une notion de familiarité avec nous-mêmes, avec notre vie. Il y a reconstruction et construction. Enfin, en gros, ça bouge. Il y a une nette fissure sur la semaine prochaine avec quelque chose d'ancien et un chapitre de joie qui s'annonce dans la continuité de ce que nous aurions pu laisser avant ces histoires de Covid. D'accord ? Voilà pour la carte de synthèse. Ai-je autre chose à dire ? Non, j'insiste vraiment sur cette nouveauté. La nouveauté familière, ok. Donc, je me recueille aussi et je suis attentif sur toute la semaine prochaine à ce qu'il se passe en moi, quelles sont les pensées de peur qui pourraient être encore un peu présentes ou les doutes. Et là, j'utilise mes outils magiques et féeriques pour faire passer ça. D'accord ? Pour le transmuter. Nous sommes vraiment dans le cleansing de fin d'année. Je me prépare à passer des merveilleuses fêtes de fin d'année et commencer une nouvelle année dans la joie et le bonheur. Voilà mes amis, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître tadam, l'Amaryllis, l'Hypeastrum. L'Amaryllis, j'en parle au moins une fois par an, souvent durant leur floraison hivernale. Là, je vous présente un énorme bulbe qui s'appelle Vera d'hybride. Les amaryllis, ce sont des plantes merveilleuses originaires d'Amérique tropicale, à ne pas confondre avec l'amaryllis de nom latin qui est africaine, l'amaryllis belladone. Alors que ce que nous voyons là dans le commerce, c'est un faux nom, ce qui m'énerve. Le vrai nom latin, c'est l'Hypeastrum. Hybride, parce que ce sont des hybrides. Hypeastrum vient du grec ancien, hypos astrum. Je dis des bêtises ou quoi? Non, c'est du grec ancien. Hypeastrum, qui signifie oreille de cheval, puisque ces boutons de fleurs, quand ils sortent du bulbe, ressemblent à des oreilles de chevaux. C'est une plante, c'est la première
que j'ai vraiment ressenti quand j'étais enfant. Je rêvais d'un bulbe et j'avais fait courir mon papa dans plein de jardineries pour trouver un bulbe d'amaryllis. Et c'est la première plante qui avait une énergie tellement forte qu'elle me déconcentrait et m'empêchait de réviser mes cours. Et je lui avais dit, je te préviens, je vais devoir te mettre dans la chambre d'à côté si tu continues de me parler. Et elle avait fini dans la chambre d'à côté le temps de mes devoirs parce qu'elle chantait. Oh là 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 là, regarde-moi là. L'amaryllis est une plante, en tout cas pour moi, totémique, au même titre que le frangipanier. Ce sont, je crois, mes deux fleurs. C'est un symbole de victoire, de générosité, de rayonnement. C'est vraiment la surprise de je me suis libérée de certaines entraves et je rayonne mais bien au-delà de ce que je pensais rayonner en fait. Il y a quelque chose de très très victorieux, de très affirmé autour de cette plante. Et concernant la culture des amaryllis, je vous invite à faire des recherches sur la culture sur internet, tapez conseil de culture Hippeastrum ou amaryllis, parce que c'est un bulbe s'il a énormément de lumière et que vous lui donnez un bon engrais et que vous ne laissez pas plus de 2 tiges fleurir sur le bulbe, ça veut dire que s'il en sort une troisième, de la casser en prévenant la plante, vous permettez au bulbe de bien se régénérer et ainsi de refleurir d'année en année, etc. Et plus il vieillit, plus il va faire des petites bulbes qui à leur tour vont fleurir et on peut se retrouver au bout de quelques années avec des potées entières et plusieurs tiges qui sortent des 4 coins de la potée et c'est magnifique, d'accord? Donc je vous invite à faire une recherche sur l'Hippeastrum. Donc merci à toi, belle amaryllis. Je vous propose de regarder la photo, de respirer profondément 2-3 fois et nous allons dire quelques affirmations positives. Je me laisse aller à la générosité de la vie. Même si les apparences sont chaotiques, je trouve un point d'ancrage en moi-même. Je me rends compte que mon équilibre ne dépend pas de tout ce qui m'entoure, mais bel et bien de ce magnifique partenariat avec moi-même. Je me sens comblé à chaque fois que je prends le temps pour moi et que je m'écoute. Ma vie s'allège jour après jour. J'attire à moi des événements simples et très positifs. Je choisis d'expérimenter la paix, la liberté et la joie de vivre. Mes relations sont merveilleuses. Tout va bien dans ma vie. Merci. 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 Et voilà mes amis. Eh bien je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine. Il ne se passe donc pas grand-chose, c'est surtout nous avec nous. Ce sera une semaine qui nous demande d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, de rechercher l'équilibre dans cette fin de transition. Maintenant, ce qui est important pour clôturer, c'est que, à mon sens, il est important de vous partager ceci. On entend partout parler de nous sommes en pleine transition, la planète ascensionne, etc. Le parcours est quand même important. Ça suffit d'être toujours dans l'attente du jour où les choses iront mieux. Dès maintenant, des choses peuvent aller bien. Et si nous nourrissons les aspects positifs du ici et maintenant, nous expérimentons déjà un bonheur de plus en plus grand jour après jour. Voilà, c'était juste
de se prémunir, de ne pas tomber dans ce piège de la carotte. J'attends, ah bah oui, mais quand il y aura ça, je serai heureux. Quand il se passera ça collectivement, je serai heureux, etc. Non, non, non. Dès maintenant, pourquoi puis-je ressentir en tout cas de la joie? Et qu'est-ce que je veux? Et je fais confiance à ma puissance personnelle et à la générosité de la vie et à la générosité qui circule en moi. Je vous embrasse très fort. Et maintenant que je suis rentrée, j'ai eu un événement assez majeur dans ma vie, je vais programmer très rapidement le petit live autour des plantes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous le dites avec moi, aloha, Nana.